poursuit en poésie. On y va avec notre premier invité cette semaine à Solovox Poésie Musique Slam, Jean-Simon Brisebois. On t'écoute, Jean-Simon. Je vais commencer le premier texte qui va être dans mon prochain livre. Mon CCM a publié aux éditions Première Chance, La Playmate. Sous ces airs de femme modèle, en réalité se cache une femme autre que celle qu'elle semble superficielle. Délaissant son tablier pour un corps à sniffer, rousse et douce, elle couvre le souffle. Derrière un air calme se cache une tigresse, voltigeuse sur les planchers de sa déchéance. Silence, on tourne, on oublie l'amour, ça paye pas assez en retour. Shine, Shannon, Cherry, tout à vos écrans, le show va commencer. Maintenant, un extrait de mon livre L'éveil des émotions. Au hasard, le combat. Elle m'a laissé seul, je dois alors combattre les torrents ravageurs de son départ. Sans crier gare, le pire est survenu. Très profond dans ma mémoire, j'aperçois les images de ce qui fut notre amour. De nos nuits mouvementées jusqu'aux îles de nos paradis émotionnels, j'ai vu à travers elle. Je l'aimais, si au moins elle le savait. Mon livre Entité. L'amoureuse. Amoureuse, elle s'enfuit, belle est-elle comme un doux parfum d'été. Déesse de tardive nuit, elle enflamme mon inconscient, faisant renaître de vieux sentiments. Jugetant de pays dansants, hurlant sa solitude, ses ennuis, incomprises est-elle. Jeune elle y dérive, Kerguelen est sur son cercueil, l'âme perçue, elle songe. Mercilieusement, elle s'y plaît, nostalgique est sa souffrance, océan de malheur, elle y demeure. Pauvre jouisseur. Elle est mélancolique comme la jalousie. Elle profane l'inconscient du petit jouisseur. Pensif et maladroit, il déborde de tentation pour elle qui est de chair mais qui n'a point de cœur. Nuance ses désirs, elle le fait languir. Quand elle dévoile ses charmes, il la programme, reine des nuits entièrement. Pauvre jouisseur, n'a-t-il pas compris qu'elle n'a point de cœur? Les lèvres écarlates. L'acteur, seul et mal dans sa peau, l'ivresse du scénario. Un acteur voyageur regardant ailleurs s'il ne trouverait pas le premier rôle qui se joue rock'n'roll. Intérieur de jour comme de ces nuits grises, l'acteur est ailleurs cherchant le synopsis qui le rendra vainqueur. L'acteur est ailleurs sous le nom d'un jeu par cœur. Renaissance. Les signes se manifestent. Les signes de la vie quotidienne nous parviennent à tout instant de notre vie. Ils se manifestent de diverses façons, celles qui nous poussent à continuer à croire en nos rêves, ils nous aident à pouvoir voir les merveilles qui nous entourent et à pouvoir atteindre les objectifs que l'on se fixe. Merci beaucoup. Jean-Simon Brisebois, merci beaucoup. On sent beaucoup de spiritualité dans tes textes. Coudon, es-tu un maître, Ricky? J'ai un maître, à vrai dire... Je pense que toutes les personnes que je rencontre ont été vraiment une source d'inspiration, mais une personne qui m'a vraiment guidé dans l'écriture, c'est mon ami Roger Tabra. Ah oui? Oui, grande influence, hein? Bon, qu'on adore. D'ailleurs, il est allé à tes lancements, M. Tabra, quelques fois. Il te suit, d'ailleurs. Il me suit, je l'ai vu récemment au dernier lancement d'Éric Lapointe, qui était jour de nuit, oui. Mais comment t'as aimé ça, le lancement, en passant? J'étais en première rangée parce que j'étais arrivé tôt. On a eu à affronter le froid, mais sauf que c'était très bien. Un Eric qui était retour à ses sources, selon moi. Ben merci. D'ailleurs, tu m'as remis la copie du CD. T'es très gentil. Jean-Simon, d'ailleurs, que j'ai connu, je le mentionnais tout à l'heure, au début, au Bistrot de Paris, t'es arrivé, je pense au Bistrot de Paris, tu m'as remis 5 livres, là, comme ça, ces petits livres-là. T'as fait plusieurs livres. C'est incroyable, très productif. TNT, parle-nous de Édition TNT. Oui, en réalité, Édition TNT, c'est une branche d'un grand organisme qui s'appelle le Café Graffiti, qui est un local pour les jeunes artistes qui Moi, j'en ai déjà entendu parler. Il y a vraiment de tout là-bas. Il y a un journal, il y a de la peinture, une salle d'exposition. C'est vraiment de tout pour l'esprit de création des artistes, pour la plupart milieu de la rue. Et tu as fait combien de recueils comme ça? J'en ai fait 6.
Wow, très productif. Et tu les vends, hein? On peut se les procurer via ton Facebook, Jean-Simon Brisebois. Tu les vends même pas cher. Oui, vraiment pas cher. Oui, ils sont 5 $ le 5 prix de bière. imaginez-vous donc. Encourager les poètes, il faut les encourager, nos poètes québécois. Hein? Souvent, on les se cache. Oui, puis ça, c'est faux. Comment ça fait que tu crois en la poésie tant que ça? Tu sais, on est des machos, Ouais, on est des bad boys, on est des bums, puis tu fais de la poésie. Très jeune, à l'âge de 17 ans environ, je me suis mis à écrire des petites paroles pour quand je parlais à mes amis de filles au téléphone, un peu pour les cruiser, puis ça c'est bon, ça c'est bon. devenu une habitude. Fait que par la suite, ça a été vraiment un mal de vivre qui, là, c'était des textes plus bruts, durs, j'avais besoin de m'affirmer, de créer qui je suis, dans le fond, un peu comme Charles Labois dirait. OK. Et tes influences, toi, est-ce que c'est côté québécois ou c'est un peu de tout? Vraiment québécois, parce que pour point de vue mélodie, ça va être tout ce qui est anglophone, mais je comprends pas vraiment l'anglais, fait que c'est vraiment la langue française, c'est tellement une langue enrichie, fait que c'est pour ça que la poésie était vraiment à la base. Je me rappelle que j'avais 6 ans peut-être à l'école, puis la prof nous avait dit il faut qu'on écrive un texte qui va passer dans le journal pour le meilleur de la classe. Moi, j'ai de la poésie, c'est pour les filles, je voudrais savoir. Es-tu sérieux, ouais? Ouais, puis j'avais 6 ans, j'avais dit ça, puis en fin de compte, j'ai écrit pour pas être en retenue, puis j'ai été dans le journal. Ben c'est bon, donc c'est intéressant. Je me rappelle encore de ce texte. Je me rappelle encore de ce texte-là. Ouais, tu t'en souviens? Ouais. Fais-le donc. L'amitié. L'amitié, c'est l'amour. L'amour, c'est la paix. La paix, c'est la joie. Un ami, c'est quelqu'un qui peut confier tes joies et tes peines. Un ami peut être parfois gentil, parfois être méchant, mais l'important, c'est qu'un ami peut t'apporter le bonheur. Mais c'était... Wow! Le premier texte que j'ai écrit. On voit le poète déjà. Ben, c'est incroyable à cet âge-là d'écrire des choses comme ça. TNT, est-ce que c'est très explosif. C'est de l'explosion. TNT, c'est ça? Ah, TNT, c'est ça la maison d'édition, hein? Oui, on peut voir tout ce qui se passe à la maison d'édition TNT au www.journaldelarue.com, onglet TNT. Donc, tu as été dans la rue, tu as connu la rue, tu as connu la pauvreté? J'ai connu la pauvreté, oui, parce que je me suis... Parce que t'es poète. Oui, c'est parce que je suis Paulette, oui. T'es Paulette. Tu viens de quel quartier? Hochelaga Maisonneuve. Hochelag. Bad boy, hein. D'ailleurs, on peut écouter une entrevue de fond que j'ai fait avec Jean-Simon Brisebois sur Radio Centre-Ville. Vous tapez Radio Centre-Ville, les comptes à rendre, où il compte sa vie, c'est quelque chose, entre autres. Et ta rencontre avec Tabra, comment c'est arrivé? C'est arrivé une soirée, j'avais un ami qui s'appelait Simon, je chantais le karaoké parce que c'est une forme d'exutoire que j'avais pris aussi à part de la poésie. Oui, d'ailleurs, tu chantes quasiment comme Éric Lapointe. Non, mais c'est vraiment dans incroyable la voix qu'il a. Et d'ailleurs, c'est ça. Simon me dit, Roger Tabra, j'y ai parlé de toi, il veut te voir. Je dis, OK, quand? Il me dit ce soir. Je dis, il reste à Québec. J'avais vu que j'étais communiqué avec lui, mais que la maison d'édition était à Québec, mais en fin de compte, il restait à 2 rues de chez nous. OK, ouais, dans le temps, il était à Hochelaga. Il était dans Hochelaga, fait qu'on était... On va montrer ça, justement, ces recueils-là. Oui, on va vous en lire tout à l'heure. On a 5, hein, comme ça? 6. Et l'éveil des émotions, ça, c'est quoi? C'est le troisième? C'est le dernier? C'est le 6e. On va le montrer ici, tiens. Une partie a été écrite en prison, puis le reste a été écrit... En prison? Tu as été en prison? Oui, j'étais en prison. Félicitations. Belle école. On a toutes des fois des problématiques dans la vie qui nous fait grandir. Oui. Ouais. Dans tous mes livres, moi, je m'assume vraiment. Certaines personnes pourraient me juger de mes comportements. C'est autobiographique. Moi, je pense que pour pouvoir avancer, il faut vraiment partir de soi-même, puis essayer de changer ses erreurs. Intéressant, ça, parce que tu dis, c'est très vrai. D'ailleurs, c'est pour ça que je te parlais à un moment donné, je dis peut-être qu'il est maître Reiki, je sais pas, parce qu'on sent beaucoup de spiritualité dans tes textes. C'est le Georges Saint-Pierre de la poésie. Oui, non. J'ai suivi ma mère pendant environ 20 ans d'un Ah, OK. T'as fait beaucoup de mouvements. De mouvements pour par la suite aller dans une autre forme de mouvement pour moi-même. Et qu'est-ce qui vient te chercher en poésie maintenant, la poésie québécoise? Est-ce que tu as des gens que tu aimes j'aime bien Beau Soleil, j'aime bien. Beau Soleil? J'aime bien Beau Soleil. C'est rare qu'on entend un jeune. Oui, c'est la première fois. J'aime bien Beau Soleil, Niligan comme tout le monde. Ah, ouais. Arthur Rimbaud. OK. Je crois que j'ai pas vraiment aimé l'interprétation de DiCaprio dans Total Eclipse. Ah, OK. Ah oui, je me souviens. Bon point. Non, parce que j'ai décroché tout de suite quand j'ai vu sa paire de fesses. Mon fille, elle était contente. Je peux comprendre ce que tu dis, parce que c'est pas ça on voulait pas reconnaître la vie sexuelle de Rimbaud. On la connaissait déjà. On savait déjà. On voulait connaître plus l'œuvre. Mais j'aime beaucoup les artistes de la rue. J'aime beaucoup la gang complète. T'aimes les marginaux. Tout ceux que j'ai rencontrés à Solovox, au Bistrot Ouais, d'ailleurs, Paris, t'es une assidue maintenant. Oui, mais j'y vais le plus possible. Quand tu peux, mais oui.
T'es toujours le bienvenu. Ben, tu nous as amené une belle découverte, Marie-Ève Gagnon, là, qu'on va voir Marie-Ève. éventuellement ici, qui doit nous écouter présentement, qu'on salue, qui participe au Micro Libre, elle est gênée un peu des fois. Et tu étais venu au Touski l'autre fois aussi, au Cabaret Création Vive. Il y a des vidéos de tout ça qui existent. Vous tapez Jean-Simon Brisebois, les liens sont tous là. Et d'ailleurs aussi, tu travailles dans une compagnie qui s'appelle Dreamsgate Pictures. C'est quoi ça? Oui, c'est une compagnie de films indépendante. Et quand on parle Dreamsgate Pictures. Quand on parle d'indépendant, je parle pas de films porno. Ah, OK. C'est bon de le mentionner. Ouais. Dreamsgate Pictures, à la base, est une organisme que j'ai travaillé il y a une couple d'années. OK. Quand on parle d'indépendance, c'est qu'il n'y a eu aucune subvention, le producteur, pour pouvoir réaliser ses films. Wow. Et en bout de ligne, il a cru à son rêve, il a réalisé son film au complet. Il a gagné des prix même au Jardin de Chine à Hollywood, à Cannes, il a été présenté. Mais, la vraie école, quoi. C'est la vraie école. La vraie école. Et on fait ça un peu avec nos livres. Comme ben, c'est du compte d'auteur aussi. Et tout comme nous, il y a eu de la discrimination en étant handicapé. Ils n'ont pas voulu qu'il puisse passer sur le tapis rouge et pourtant il y avait ces accréditations. Ah ouais. Wow, c'est quelque chose. La fondation sur l'image. Ah, OK, ouais. Discrimination de l'image véhiculée par les médias. Et d'ailleurs, tu fais de la figuration. À l'occasion, tu as même été dans une vidéo de Tricot Machine, je ne me trompe pas. Belle expérience. Tricot Machine, j'ai pas été avec non, je pensais que t'étais... J'étais à la caméra quand Caméra, OK, wow. Troisième œil. Donc, t'es un homme à avoir près de nous, peut-être ici, à Douteux. Moi, j'ai eu une... Comment t'aimes ça, le musée de l'absurde ici? J'adore. C'est original. Dans les toilettes, j'ai vu un poster de He-Man. Il y a des choses incroyables dans les toilettes. Vous viendrez aux toilettes au musée de l'absurde pour voir ça. Donc, on va te voir sur les prochaines... Tu participes au Micro Libre. Il n'y a pas beaucoup de scènes, c'est ainsi, mais demain, il y a le Micro Libre au BIBAM. Au BAM, aux Galeries BAM. C'est une courte soirée, on fait juste 1 heure. T'as 3 heures, puis le prochain, mais c'est ma soirée. Les autres font tout relâche. Donc, le 7 janvier, on va te voir. L'après-midi demain, c'est à 15 heures. 15 heures demain. Et c'est 1 heure consacrée à Lou Reed. Mais on n'entendra pas tout le long de l'après-midi des textes de Lou Reed. On va entendre aussi la poésie de nos invités. Et quels sont tes projets là qui s'en viennent? T'as d'autres recueils? T'as des romans? T'as des choses qui s'en viennent? J'ai un 7e recueil qui s'en vient prochainement en 2014 avec aux éditions Première Chance. Bon. Comme nous. Passager clandestin. Passager clandestin. Oui, Passager clandestin. Et ça va parler de... Le premier chapitre, je parle vraiment du rough, là, ce que j'avais sur le cœur depuis des années, les observations de la rue, la toxicomanie, la prostitution, les gangs de rue, les motards. Tout ce que j'ai pas le droit de parler, j'en parle. Ouais, t'avais une famille rock'n'roll. J'ai une famille issue d'un milieu. Vous entendre ça dans l'émission de radio, c'est spécial. Ouais. Moi, j'ai pas de problème à le dire. J'ai une famille proche du milieu criminel de l'Est de Montréal. Comme ils vont. Mais par contre, j'ai appris à en parler en parlant de moi et d'une image. Ben, t'es très éloquent et articulé. Sans juger. Non, il n'y a pas de jugement. Mais que penses-tu, au début, on parlait des clics littéraires et tout ça dans le milieu de la poésie. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, la bourgeoisie, les universitaires littéraires? Qu'est-ce que tu penses de ça? Tu sens pas ça, toi, déjà, hein? Tu le sens pas parce je le sens déjà. J'ai déjà essayé depuis longtemps. Moi, je trouve que c'est des personnes qui ont des idées noires devant les yeux. C'est souvent du monde qui s'auto-encule entre eux-mêmes, tu sais. C'est ça, je disais consanguin. C'est bien dit, il l'a dit. C'est vrai. Qu'est-ce qui arrive aussi, j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui veulent pas se faire voler leur place. Ils ont peur. Ça veut dire qu'on est bon, s'ils ont peur de nous. Non, mais je veux dire, l'entraide, c'est très important. Nous, on fonctionne avec l'entraide. C'est ça le but premier. Moi, je l'ai fait avec Janou Saint-Denis. Oui, à l'époque, ça fait longtemps. Elle me disait ça, Janou, à Place aux Poètes, quand elle organisait des soirées. Les poètes qu'elle réunissait, ils retournaient pas à ces soirées par la suite. Et puis moi, je le vois. C'est des poètes un peu plus élites. Ce qui est encore aussi très dur, c'est d'avoir des subventions. Pour avoir une subvention, il faut que tu aies déjà quelqu'un de renommée du milieu. Et voilà, c'est toujours c'est comme ça dans le milieu des artistes peintres aussi. Puis il faut que ça corresponde à ce qu'ils veulent avoir comme critère dans leur subvention. Finalement, l'originalité. Et encore là, j'en connais des personnes qui ont eu la chance et la malchance, ça dépend de la façon qu'on le voit, d'être édité par eux, mais sauf que ton livre ne t'appartient plus après. Tu deviens à l'image. Parce que nous, on est à job de bras. On est les 3 aux éditions Première Chance, puis on vend nous-mêmes. Puis moi non plus, je vends pas dans une librairie, ils prennent trop d'argent, ça n'a pas de bon sens, je vends tout par moi-même. 40% librairie. Puis on est comme des dealers de potes, mais on deal la poésie. Oui, rien de mieux que ça, c'est encore mieux. Donc, Jean-Simon, un homme de parole. Merci, Jean-Simon. On va t'écouter en poésie à l'instant.
avec une musique ordinaire qui va jouer en arrière-plan. Puis on va en lire avec toi de ta poésie. On va piger dans tes livres. On va alterner à tour de rôle. Okay. On aime ça, lire la poésie de nos amis, surtout la poésie de cœur d'un homme comme toi. Ouais. Jean-Simon Brisebois, maintenant. Très sympathique. En poésie, le micro, musique, maestro. Micro pour toi. Voilà. Oui, on t'installe ça. On va commencer avec Jean-Simon. Je vais poursuivre avec mon livre Je me raconte, qui est un petit livre biographique au début et par la suite poétique sur des textes sur l'amour. La première fois que j'ai commencé à en écrire. Illusion. Mon cœur bouillonne d'illusions, il en émerge des milliers de mots et d'images. J'en perçois ton reflet. Dans l'ombre de ma matière grise et au fond des entrailles de mon cœur, j'entends ton cri. Ah oui, je te reconnais, amour. Ai-je commis des fautes pour te croire trépassé, mais sans cœur saignant de son encre? Est-ce seulement une illusion du passé? Ton odeur comme ton sourire hante mes sentiments. Tant de larmes versées pour toi, ici maintenant sous de nouvelles formes, te séduire encore une fois. J'écris poésie en cette nuit mortifière, je vis un enfer, comme ma plume glissant sur papier noir, ancrant solitude et désespoir. À l'ombre de mon ennui, j'écris poésie, toi ma muse et amère maîtresse de mes soirs d'angoisse. Tu âcre de ton passage, toi douce et folle poésie, je ne suis que celui qui t'écrit, tu es diablesque et romanesque, mais que coulent tes mots sur ma peau de papier, car mortifière est mon calvaire. À chaque larme, un cœur. À chaque amour, un départ, une larme de plus. À chaque mensonge, une âme trahie. À chaque regret, un apprentissage. À chaque mort, une peine, une renaissance. Toujours avec la poésie de notre invité cette semaine, Jean-Simon Brisebois. Voici quelques extraits de ce recueil. Je vous lis Mélopée de silence. Larmes humectées de ses songes, mélopée de silence, silence perpétuel, indicible solitude, silence aveugle, de songes, paroles, cancre sur papier, trahison de luxure passagère, ignominie du temps présent, on voit tes muses mensongères, nauséabondes paroles, nauséabondes solitude. La loi de la rue. La loi de la rue, c'est la loi du silence, celle du milieu d'appartenance, que certaines circonstances mènent à une délivrance. Des fois, vaut mieux engouffrer ce que l'on sait, mais on peut l'exprimer par la créativité, au lieu d'aimer sans préjugés, sans penser au futur. Malgré toutes les tortures que l'on endure, celles qui m'ont fait la vie dure. J'ai trouvé plusieurs façons de m'affirmer, sans blesser les personnes à mes côtés. Ce fut une délivrance là à ses côtés. Dieu sait comment cela nous a soulagés. Ensemble, on a décidé de grandir, de changer notre mentalité que la peur nous avait entachée, pour aller au-delà des préjugés. Ensemble, on a décidé de marcher vers notre destinée et notre spiritualité. Dieu nous a guidés et nous a aidés à ne pas sombrer dans les douleurs du passé. Nous avons continué de percer notre réalité afin de changer nos pensées pour grandir sans souffrir avec ce qui aurait pu nous faire frémir et qui aurait pu nous détruire. C'est sûr qu'un jour on va crever, mais au moins on va remarcher vers les chemins les moins fréquentés. Avec noblesse, on aurait retrouvé notre richesse, ce qui nous aurait permis d'échapper à la tristesse. Les préjugés ne sont qu'une manière d'étouffer notre jugement. Qui a dit qu'on ne peut pas changer notre mentalité? Il faut persévérer, continuer à croire en nos buts, afin d'apaiser notre souffrance, notre milieu d'appartenance, et simplement accepter et aimer la personne que l'on est. Si soudain, muse, de son doux visage angélique, elle profane mon inconscient. Dans mes rêves, dans mes nuits, elle me sourit, faisant danser à l'aurore mon cœur battant. Si soudain, l'espace d'un rêve était que nous. Toujours de Jean-Simon Brisebois. Voici 12 hivers. Ciel enneigé de multiples images, quel rosâtre blancheur. Souffle nuit de songes paroles, que ciel enneigé de multiples images, souffle vent de vastes promenades, doux murmure aux multiples beautés. Les dés, nuit errante, contournant le vent, cœur perdu, ne parlant qu'à lui seul, esquivant les coups de dés, qu'anges ont lancé. Je terminer avec Que diable emporte ces mots. Passé traumatisant, transcrivant sur papier, peine refoulée. Tant de mots de fléau, que diable emporte ces mots. Que son calvaire retourne en enfer, me laissant à présent impuissant, recherchant le courant pour aller plus loin.
traverser ces enfers, prier pour que surgisse la lumière de mes sentiments sincères, que diable emporte mes mots, mon avenir sera plus beau. Merci. Wow, beaucoup. merci Jean-Simon. On a oublié de faire le signe. Oui, on a oublié. On fait Très ça important. ici, on a développé ça. Merci Jean-Simon. L'impression de... Moi, la première fois que je t'ai vu, j'avais trouvé que t'avais l'air d'un boxeur. Je sais pas. Oui, on sent toi qui as ça fait chez de la lui, boxe. oui, il y a quelque on chose. sent Oui. quelque chose. Mais Donc, le nez est quand même très Ben, j'ai été un gars qui a boxé dans la vie, ouais, c'est à ça. force des coups durs, ça doit être pour Ben, ça. tu me rappelles beaucoup mon vécu, hein, parce que moi, je viens de Oui. Saint-Henri, Plémort, et quand j'écoute ton parcours, ça me fait penser beaucoup à ce que j'ai vécu. on est content de t'avoir reçu Ce ici. quartier-là. Moi, j'ai lu quelques extraits d'Entité. Tous ces recueils-là sont disponibles en t'écrivant. C'est le temps des fêtes. Encouragez Jean-Simon. Il en a besoin comme nous tous. Ouais. On peut aussi se les procurer en visitant le www.journaldelarue.com, onglet TNT et mon nom, OK. ou encore sur le lien de mon site de ma compagnie, Oui. www.production au singulier culture urbaine, et dans l'onglet artistes, l'onglet... Wow, chansons. très éloquent. Merci Ou encore, beaucoup, merci. Jean-Simon.